Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Un pêcheur pauvre vivait près de la mer. Un jour, il attrapa un poisson magique. « Je suis un prince ensorcelé, relâche-moi » dit le poisson. Le pêcheur le libéra sans hésiter. De retour chez lui, sa femme le gronda. « Pourquoi n'as-tu rien demandé? Va lui réclamer une belle maison. » Le pêcheur retourna à la mer. Le pêcheur appela le poisson. La mer devint sombre, mais le poisson accepta. Leur vieille cabane devint un château. Mais la femme voulait plus. Bientôt, elle demanda à être reine, puis empereur. À chaque demande, la mer grondait de plus en plus, mais le poisson obéissait. Finalement, la femme voulut être maîtresse du soleil et de la lune. La mer était enragée, le ciel noir. Le poisson dit « Retourne dans ta cabane » et tout redevint comme avant. Le pêcheur et sa femme restèrent dans leur humble demeure. Il y a très longtemps, l'empereur de Jade, souverain des cieux, voulut créer un calendrier. Il décida que 12 animaux représenteraient chaque année. Pour les choisir, l'empereur organisa une grande course. Les 12 premiers animaux à traverser la rivière seraient les élus du zodiaque. Le rat, rusé, demanda au buffle de le porter sur son dos. Juste avant d'arriver, il sauta et franchit la ligne en premier. Le buffle, puissant et déterminé, arriva juste après. Ensuite, le tigre féroce prit la 3e place et le lapin agile sauta jusqu'à la 4e. Le dragon, malgré ses ailes, arriva en 5e position, car il s'arrêta pour aider des créatures sur son chemin. Le serpent se glissa discrètement en 6e. Le cheval galopa pour être le 7e, suivi par la chèvre, le singe, le coq et le chien. Enfin, le cochon arriva, prenant la 12e et dernière place du zodiaque. Et ainsi, l'empereur de Jade créa le zodiaque. Chaque animal marquerait une année, apportant ses qualités à ceux qui naîtraient sous son signe. Il était une fois un jeune homme aux mains vides mais au cœur plein d'espoir. Après un long voyage, il trouva enfin l'arbre sacré, le Kalpavriksha, capable d'exaucer tous les souhaits. Fatigué et désespéré, il pria devant l'arbre « Je veux être riche, plus riche que tous les rois de la terre ». Un fruit d'or tomba dans ses mains, exauçant son souhait. Le jeune homme devint immensément riche. Mais avec la richesse vinrent l'avidité et la peur de tout perdre. Il oublia ses proches, accumula des richesses, mais jamais la paix. Chaque jour, il revenait devant l'arbre, demandant toujours plus. Un jour, en se voyant seul et tourmenté, il comprit enfin. Le Kalpavriksha lui avait donné ce qu'il voulait, mais pas ce dont il avait vraiment besoin. Le vrai trésor n'est pas dans la richesse matérielle, mais dans un cœur apaisé et reconnaissant. Ainsi, il cessa de demander et retrouva la paix intérieure qu'il avait perdue. Un pêcheur, après une journée sans succès, lance une dernière fois son filet. Il y trouve une vieille bouteille mystérieusement scellée. Curieux, il ouvre la bouteille. Une épaisse fumée s'en échappe, prenant la forme d'un immense génie furieux d'avoir été enfermé si longtemps. « Je te tuerai pour m'avoir libéré », gronde le génie. Le pêcheur, terrorisé, réfléchit à un plan pour sauver sa vie. Le pêcheur dit alors « Comment un être aussi grand que toi a-t-il pu tenir dans cette petite bouteille? Montre-moi ». Vexé, le génie se transforme en fumée et retourne dans la bouteille pour prouver sa puissance. Le pêcheur referme vite la bouteille et scelle le bouchon. Grâce à son intelligence, il a échappé à une mort certaine. Parfois, la ruse et la sagesse valent bien plus que la force brute. Dans les temps anciens de Grande-Bretagne, un jeune roi nommé Arthur fut secrètement élevé, ignorant sa véritable destinée. Alors qu'il devenait roi, Arthur reçut l'épée légendaire Excalibur des mains mystérieuses de la Dame du Lac, symbole de pouvoir et de justice. Arthur régna sur le puissant royaume de Camelot, entouré des nobles chevaliers de la Table Ronde, dédiés à la paix et à la justice. La Dame du Lac, une enchanteresse mystique, est apparue à Arthur au bord d'un lac scintillant, le guidant dans ses choix les plus difficiles. Arthur et ses chevaliers partirent à la recherche du Saint Graal, un artefact sacré qui apporterait prospérité et bénédiction à leur royaume. Mais la paix de Camelot fut troublée par la trahison de son plus fidèle chevalier, Lancelot, et la reine Guenièvre, plongeant le royaume dans le chaos. Dans une bataille finale contre son propre fils Mordred, Arthur fut mortellement blessé, emportant avec lui l'épée Excalibur. La Dame du Lac prit soin d'Arthur une dernière fois, l'emmenant vers l'île légendaire d'Avalon, où il repose en attendant de revenir lorsque la Grande-Bretagne aura à nouveau besoin de lui. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.